Bonsoir à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes à Marseille au MUSEM pour la nuit des idées consacrée aux lanceurs d'alerte. Nous sommes avec le vice-président d'Anticor et magistrat, Eric Alt. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a eu une intervention en direct, en vidéo avec le lanceur d'alerte américain Edward Snowden. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, Edward Snowden est plus qu'un lanceur d'alerte, c'est un combattant de la liberté. Et dans notre Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1946, il est dit « La France doit accueillir et protéger les combattants de la liberté ». Et moi, je suis consterné de savoir que lorsque Edward Snowden était soupçonné de survoler la France dans l'avion du président péruvien, eh bien, le gouvernement d'alors, celui de François Hollande, a interdit le survol du territoire français. Donc, j'entends aujourd'hui que la France est de retour. Je crois qu'on ne sera jamais de retour si nous ne sommes pas d'abord de retour sur nos propres valeurs, sur la défense des libertés, sur la défense de notre vie privée, sur la défense des droits fondamentaux. Et c'est pourquoi je pense que non seulement l'intervention d'Edward Snowden, mais le rapport de la France à Edward Snowden sont particulièrement importants. Ça peut entrer dans le cadre pas forcément des missions, mais de la volonté d'une association comme Anticor de porter la volonté d'accueillir Edward Snowden? Nous ne sommes pas la seule association à souhaiter qu'Edward Snowden puisse avoir un visa pour entrer en France. Ensuite, Anticor se préoccupe aussi des autres lanceurs d'alerte, parce qu'une chose est d'avoir une loi, une autre chose est de protéger effectivement les lanceurs d'alerte. Et la loi, je crois, n'est pas suffisante. Il faut quelque chose de plus. C'est la raison pour laquelle Anticor et d'autres associations se regroupent aujourd'hui pour construire une maison des lanceurs d'alerte. Dans laquelle les lanceurs d'alerte pourront être conseillés? Alors l'idée, c'est effectivement, à l'exemple de ce qui se fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, c'est effectivement permettre de prendre en charge des lanceurs d'alerte, les conseiller, éventuellement porter leurs affaires en justice. Une association peut être porteuse d'alerte, éventuellement les mettre en rapport avec des journalistes et donc leur permettre de disposer du secret des sources. Donc le lanceur d'alerte ne peut pas, aujourd'hui, dès lors qu'il met en cause des intérêts, ne peut pas agir tout seul. Donc il faut des citoyens engagés qui vont soutenir le lanceur d'alerte. C'est d'autant plus important dans une thématique comme la corruption, où on sait que les choses se font de manière cachée. Bien sûr, les infractions de corruption, les infractions de détournement de fonds publics, les infractions de fraude fiscale, d'évasion fiscale, sont des infractions cachées. Donc par nature, il faut quelqu'un qui, à l'intérieur d'une institution, divulgue l'information. Parce que les institutions judiciaires, policières, peuvent très difficilement accéder à ce type d'information. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui, de l'intérieur, divulgue l'information, cette information n'est pas connue. Et la preuve, c'est que tous les grands scandales, LuxLeaks, SwissLeaks, Paradise Papers, Panama Papers, viennent de lanceurs d'alerte. Et est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens en France de lutter contre la corruption suffisamment? Alors, en France, nous avons de bonnes lois et nous n'avons pas d'institutions qui ont les moyens d'appliquer pleinement ces bonnes lois. Nous avons effectivement un parquet financier et c'est un progrès que d'avoir un parquet national financier. Mais ce parquet national financier, on sait bien qu'il n'a pas les moyens de traiter toutes les affaires qui sont du ressort de sa compétence. Et il en va de même pour la police. En termes de magistrats, par exemple? Le nombre de magistrats est insuffisant, même si 18 magistrats, c'est loin d'être insuffisant. Mais il y a 18 magistrats au parquet financier, il y a 8000 magistrats en France et il n'y a pas de volonté politique pour donner à ce parquet financier peut-être les 30 magistrats qui seraient nécessaires pour qu'il assume pleinement ses fonctions. Il en va de même des autorités administratives indépendantes en charge du sujet, dont on sait bien qu'elles sont souvent sous-dotées, et puis souvent elles sont aussi dispersées, elles sont segmentées. Donc on a un vrai problème, je pense, de moyens, et aussi d'organisation des moyens, pour faire en sorte que la loi puisse être bien appliquée. C'est un enjeu. Les associations font ce qu'elles peuvent, mais elles ne peuvent pas se substituer au dysfonctionnement institutionnel. Merci beaucoup Eric Alt d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel Autre Direct.